nom un peu mystérieux, je vais aller très vite là-dessus. Mémorial 98, en fait, c'est en mémoire de l'affaire Dreyfus. Et précisément d'une manifestation organisée en face d'ici, dans une salle qui se déroulait dans le passage qui s'appelle Tivoli-Vauxhall, qui est vraiment en face d'ici. Le 17 janvier 1898 se tenait déjà à l'époque un meeting anti-Dreyfus, anti-Zola, immigré italien, pour l'armée, organisé par toute l'extrême droite. La gauche restait silencieuse, disait « ça ne nous regarde pas ». D'un côté, il y a Dreyfus, c'est un militaire, un capitaine. De l'autre côté, il y a les antisémites, c'est des gens d'extrême droite, mais au fond, on est un peu neutre entre ces deux forces. Ça ne nous regarde pas, c'est des histoires entre bourgeois. Et ce jour-là, il y a un groupe de militants ouvriers parisiens, soit socialistes, d'une des tendances minoritaires du Parti socialiste, rattaché à Jean Allemann, rien à voir avec l'Allemagne, mais bon, il se trouve qu'il s'appelait comme ça, ou des anarchistes d'ailleurs, qui ont décidé d'aller s'opposer à ce meeting. Et ils sont entrés dans le meeting à 200-300, et ils ont réussi, alors qu'il y avait plusieurs milliers de personnes, comme ils étaient très déterminés, ils ont réussi à foutre en l'air ce meeting et à l'empêcher. Et à partir de ce jour-là, toute une partie de la gauche qui regardait tout ça avec beaucoup de distance a commencé à s'engager dans le soutien à Dreyfus, non pas à la personne du capitaine Dreyfus, mais à son combat, au combat contre l'antisémitisme, contre l'extrême droite et contre la réaction. Alors qu'en face, la force qui était mobilisée était extrêmement puissante, partout en France, l'armée, le catholicisme, qui à l'époque était très développé. Il faut savoir qu'à l'époque, un journal comme La Croix, un journal quotidien, qui heureusement a bien changé, était au premier rang de la campagne contre Dreyfus pour la réaction et contre toute liberté d'expression. Voilà notre origine historique. Donc, lors du centenaire de l'affaire Dreyfus, en janvier 1998, on a créé cette association, notamment parce qu'on constatait des phénomènes déjà assez inquiétants autour des phénomènes d'antisémitisme, avec deux exemples précis. C'était l'affaire Garaudy, le négationniste Garaudy, issu du Parti communiste, qui a connu plein d'aventures entre-temps, et qui a eu un procès. Et dans son procès, il y avait à la fois des gens d'extrême droite qui le soutenaient, et puis des gens issus de l'ultra-gauche qui aussi le soutenaient. Et puis, il a eu un soutien en la personne de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, que tout le monde connaît pour son action sur le logement, tout d'un coup est sorti avec plein de déclarations antisémites, disant, bon, enfin, je ne vais pas détailler ici, j'ai pas le temps, et ça nous a vraiment choqués. Moi-même, j'ai été à l'époque, et je suis toujours un militant antiraciste, j'étais très engagé dans le combat pour les sans-papiers, puisque la lutte pour les sans-papiers a débuté en mars 1996, au moment du procès, peu après le procès Garaudy, et j'ai constaté avec beaucoup de surprise que l'abbé Pierre qui faisait ces déclarations, personne ne savait quoi lui répondre. Il était là, tout le monde était un peu gêné, mais finalement, on était un peu gêné, quoi. Bien. À partir de ça, je ne vais pas vous raconter toute notre glorieuse histoire, vous pouvez aller sur le site. On a commencé à lutter sur le racisme et l'islamophobie, sur l'antisémitisme et sur le négationnisme, qui est un aspect extrêmement important pour nous, à propos du Rwanda, à propos des Arméniens, à propos des Juifs, à propos de Srebrenica, à propos de tas de génocides où il y a un négationnisme important. Et ça nous amène au dernier point, et après je parlerai un peu d'histoire, c'est le complotisme. Aujourd'hui, comme vous le savez, on en a déjà parlé pas mal cet après-midi, j'imagine, et puis j'ai entendu quelques mentions. Sur Internet et au-delà d'Internet, la question
des théories du complot, du conspirationnisme, de on nous cache tout, on comprend rien, est quelque chose de terrifiant, notamment chez les jeunes, mais pas seulement chez les jeunes. On sait bien comment le Front National joue là-dessus à fond, comment quelqu'un comme Fillon joue à fond là-dessus en disant « c'est pas un hasard si on me met en procès », et des tas d'autres gens dans tous les domaines qui, les autocrates, les dictateurs dans le monde entier jouent du complotisme. À propos de la Syrie, quelqu'un comme Assad dit « c'est un complot ». Et hélas, il y a des gens dans la gauche qui suivent cette ligne. Donc, tous ces phénomènes aujourd'hui, nous, on a décidé de s'y attaquer. On le fait à travers nos sites internet. On en a deux. Un qui s'appelle Mémorial 98 et un qui s'appelle l'Info Antiraciste, où on révèle pas mal de scandales en matière de négationnisme et en matière de complotisme. On révèle, notamment, on a une lutte très acharnée par rapport au phénomène Dieudonné, Soral et d'autres, hein, et bien d'autres, qui travaillent avec eux, qui les soutiennent. J'ai encore vu qu'il y avait, hélas, j'ai découvert par un copain algérien hier qui m'a annoncé qu'une des principales opposantes algériennes au régime, Amina Biraoui, de la coalition Barakat, avait rien trouvé de plus intelligent à faire que d'aller visiter Dieudonné à la Main d'Or et de faire des photos avec lui et de déclarer qu'il n'avait pas tort et etc., etc. Donc, on a beaucoup de travail dans ce domaine. Nous sommes des antifascistes et c'est pour ça que je voudrais vous dire quelques mots quand même sur 36 et aujourd'hui. En 36, en 34, en février 1934, on vient de commémorer cet anniversaire, les fascistes, les ligues fascistes dont il a été question, partent à l'assaut de leur République, manifestent face à l'Assemblée nationale sur le thème « Dehors les voleurs ». Il y avait eu des scandales, etc., comme il y en a aujourd'hui, mais eux, ils voulaient renverser la République. Ils se sentaient très forts à l'époque, les fascistes. Pourquoi? D'abord parce que Hitler était au pouvoir depuis un an, depuis janvier 1933. Mussolini était au pouvoir depuis plus longtemps encore, depuis la fin des années 20. Et il y a des comparaisons avec aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Front National, évidemment, il est fort depuis des années, mais regardez à quel point ils ont jubilé avec la victoire du Brexit et surtout avec l'élection de Trump. Ça leur a donné une énergie fantastique, même s'ils disent on n'est pas exactement pareil, mais dans le monde entier, tout ce qui est réactionnaire, fascisant, dictatorial se réjouit fortement de la victoire de Trump en disant voilà l'exemple, voilà un type qui dit j'en ai rien à foutre des revendications d'égalité, je suis raciste, je vais expulser les Mexicains, je vais construire un mur pour empêcher les Mexicains de venir, je vais expulser les migrants, je vais empêcher les réfugiés d'entrer dans le pays, je vais empêcher les musulmans d'entrer dans le pays, et il est élu. Malgré tous les problèmes qu'il y a actuellement. Et je suis très étonné à propos de Marine Le Pen, qui a osé encore hier soir se présenter comme une défenseuse ou une défenseur de la sécurité sociale, face à Fillon et face à d'autres, et face à Macron peut-être, peu importe, que personne ne lui dise « Vous défendez la sécurité sociale, or vous êtes un soutien de Donald Trump. Quelle est une des premières mesures que va faire Donald Trump dans un pays où la sécurité sociale, dans un pays un des plus riches du monde, comme les États-Unis où la sécurité sociale n'existe pas, c'est de supprimer le bout de sécurité sociale qu'il y avait, c'est-à-dire l'Obamacare, un début de sécurité sociale. Il va la supprimer. Il va renvoyer des millions d'Américains vers le fait de ne pas pouvoir se soigner. Et Marine Le Pen soutient Trump, ne dit pas un mot de critique de cela. Et personne ne lui dit rien là-dessus. De la même manière que Trump s'est présenté comme le défenseur des ouvriers américains contre les banques qui
compose son gouvernement aujourd'hui, 90% de son gouvernement sont des gens issus des milieux vraiment les plus élevés des banques, celle sur laquelle il a craché tout au long de sa campagne électorale, Morgan, enfin bref, les noms, hein, Morgan Sachs, etc., avec des gens qui sont vraiment issus. Et d'ailleurs, la bourse américaine, Wall Street, n'a jamais été aussi haute. Pas simplement à cause de la tête de Trump, mais parce qu'ils savent qu'il va faire de la dérégulation. Et si Marine Le Pen était élue par malheur, contrairement à tous les discours qu'elle fait, elle fera avant tout de la dérégulation et de l'attaque aux droits sociaux. Pourquoi? Et c'est une question, ça, qui est au cœur des problèmes qu'on affronte aujourd'hui. Beaucoup de gens disent « Ah, mais merde, hier soir, Marine Le Pen, elle a fait un discours social, c'est embêtant. » Comment ça se fait qu'elle fait des discours sociaux? Mais c'est le b.a.-ba du fascisme. Les fascistes, historiquement, ils n'ont pas la même fonction que les partis de la droite libérale. Les partis de la droite libérale, ils expliquent, voilà, la propriété privée, etc., l'ordre, enfin l'ordre, la morale, enfin bon, il faut que les patrons, etc. Si c'est pour répéter la même chose que ces partis de droite libérale, il n'y a pas besoin d'une force fasciste. Ça n'a aucun intérêt. Si Marine Le Pen, ou son père avant, ou Pierre Poujade, ou Trump, ou le parti 5 étoiles en Italie, ou Farage en Grande-Bretagne, ou Geert Wilders en Hollande disaient la même chose que les partis traditionnels de la droite, personne ne s'intéressera à eux. Eux, ils ont une autre fonction, qui est de dire, nous, on est là pour défendre les petits, on va mobiliser les petits, croyez-nous, on est pour vous, on n'est pas avec les grands bourgeois, on les déteste, d'ailleurs ils nous détestent aussi, mais sachez que votre adversaire, ça n'est pas cela. Votre adversaire, le vrai adversaire, c'est l'étranger, c'est le juif, c'est l'arabe, c'est le noir, c'est l'européen qui vient d'un autre pays, c'est le travailleur détaché, c'est celui qui vient manger votre pain, parce que les grands patrons, vous ne pourrez pas y toucher de toute manière. Et donc, la fonction du fascisme, évidemment, c'est de parler aux ouvriers, c'est pas de parler et aux petits, je dirais, aux classes moyennes inférieures. Si c'est pour parler à la grande bourgeoisie, certes, ils ont une fonction et ils ont un financement, mais c'est pas leur fonction. Donc, c'est normal que Marine Le Pen tienne des discours sociaux. Mais est-ce qu'il y a une once de, comment dire, de vérité dans ce qu'elle dit? Est-ce qu'il y a une once de franchise? Est-ce qu'il y a une once de conviction? C'est absolument faux. D'ailleurs, si elle y croyait un tant soit peu, elle parlerait à tout le monde, elle parlerait à tous les ouvriers. Pourquoi cette obsession française? Pourquoi cette obsession nationaliste? Et d'ailleurs, dès qu'on met le doigt dans le nationalisme, on va vers des contradictions et des problèmes. Parce que si on commence à dire « produisons français », eh bien le Front National dit « produisons français avec des Français ». Si on dit « Made in France », ben le Front National dit « Made in France avec des Français ». Donc il faut faire vraiment très attention. Je reviens à mon histoire. Donc, février 1934, les fascistes se lancent à l'assaut du pouvoir, mais là, il y a quelque chose qui se passe dans la classe ouvrière et dans le peuple, réellement dans la profondeur, à partir de cette vision du danger fasciste, et instruit par l'exemple de l'Allemagne, la division cède le pas, et en quelques semaines, en 1934, on passe d'une division encore plus féroce qu'aujourd'hui, entre le Parti communiste, qui à l'époque était très puissant, était un parti extrêmement fort, et le Parti socialiste, aussi un parti extrêmement fort, une division syndicale extrêmement forte, et tout d'un coup, il y a une poussée unitaire entre la base du Parti communiste et la base du Parti socialiste, qui contraint ces deux partis à s'unir, et ça mène au Front populaire, avec toutes les discussions qu'on peut avoir à ce sujet. D'ailleurs, je te fais remarquer, Samuel, tu as parlé des revendications
et des changements, ou quelqu'un d'autre a parlé, excuse-moi, ce qui a été obtenu par le front, à l'époque du Front populaire, ça n'est pas simplement grâce au gouvernement, c'est aussi parce qu'il y a eu la grève générale de mai-juin 1936 qui a obtenu des avancées extrêmement importantes. Donc, l'extrême droite fasciste, elle a besoin de se réclamer, de mentir sur le langage. Elle a besoin en permanence de se travestir, de dire « nous sommes là pour défendre le peuple ». C'est pour ça, je reviens à Salingro et à Jaurès, de la même manière que d'ailleurs quelqu'un comme Sarkozy a joué aussi le même jeu, en disant « moi je suis quelqu'un qui défend le peuple ». D'ailleurs, Jaurès, je défends Guy Môquet, je défends ceci, cela. Je suis quelqu'un qui est proche de la population, travaillez plus pour gagner plus, mais en même temps, sachez que votre ennemi, c'est l'immigré et le musulman. Donc, ces gens-là ont besoin de se travestir en permanence. Et c'est pour ça que le Front National a sorti cette affiche, en effet, que vous avez citée, où ils disent si Roger Salingro avait été présent aujourd'hui, il voterait pour le Front National. Ils ont affiché ça. Et c'est quelque chose d'absolument atroce, parce que ce sont eux qui ont tué Roger Salingro. Par une campagne de calomnie, ils l'ont accusé d'avoir déserté, ils l'ont accusé d'avoir de la vaisselle en or. Non, ça c'était pour Blum. Mais ils l'ont surtout accusé pendant des semaines, des mois, d'avoir déserté pendant la guerre de 14-18. Et il a craqué face à cela et il s'est suicidé. Et c'est le même dont ils prétendent qu'ils voteraient pour eux aujourd'hui. De la même manière que Jean Jaurès. Jean Jaurès a été assassiné à la veille de 14-18 par un militant d'extrême droite, Raoul Villain, qui faisait partie de l'Action française, qui était proche de l'Action française, et qui avait suivi la campagne politique qu'il y avait contre Jean Jaurès, qui accusait Jean Jaurès d'être un espion au compte de l'Allemagne. Tous les jours, la presse d'extrême droite disait à l'époque « il faut fusiller Jaurès, qui est un ennemi de notre pays ». Et c'est le même dont ils prétendent qu'il aurait voté pour eux. De la même manière, Marine Le Pen récemment, à propos de la laïcité à l'école, a éprouvé le besoin de faire référence à Jean Zay. Jean Zay, c'est quelqu'un qui vient d'être introduit au Panthéon il y a 2 ans en tant que résistant. D'ailleurs, ce jour-là, Nicolas Sarkozy n'était pas présent, a boycotté cette cérémonie pour des tas de raisons. Jean Zay était ministre de l'Éducation du Front populaire. Il était détesté par l'extrême droite, qui lui reprochait un poème pacifiste pendant la Première Guerre mondiale. Il était haï par eux. Il y avait des campagnes pour lui. D'abord, il était à moitié juif, à moitié protestant, donc il le détestait encore plus, notamment les gens de chez l'Action française. Jean Zay, il faisait des jeux de mots, Jean, je te hais, enfin bref. Jean Zay a été assassiné pendant la Deuxième Guerre mondiale par la milice, c'est-à-dire les forces d'extrême droite les pires. Et là aussi, de nouveau, Marine Le Pen dit « je me réclame de Jean Zay ». Vous voyez, c'est toujours ce travestissement permanent qui consiste à dire on se réclame de figures populaires, on fait partie du peuple de France. C'est vraiment ce qui caractérise le fascisme. Et pareil, et je vais terminer, pareil pour l'éducation nationale et pour le droit au travail. L'éducation nationale, Marine Le Pen dit aujourd'hui, on ne va pas laisser les enfants de sans-papiers n'ont pas le droit à l'école et les enfants des gens qui sont au chômage, d'enfants d'immigrés au chômage, devront payer une contribution. Mais en fait, elle reprend des choses que Bruno Maigret, qui était un grand théoricien de la préférence nationale, disait déjà en 1991. Qu'est-ce qu'il écrivait ? La présence massive d'enfants immigrés dans certaines classes met en cause la scolarité d'enfants français. Dans certains établissements, ce sont près de 50 nationalités qui se côtoient. Il est nécessaire d'établir, à l'époque, disait-il, déjà 91, un quota maximum d'enfants étrangers par classe. Pourquoi ?
afin de permettre aux Français des quartiers défavorisés de suivre un enseignement normal et de rompre avec un enseignement à 2 vitesses. Donc, soi-disant, pour défendre le droit à la scolarité des enfants français défavorisés, il ne faut pas obtenir une meilleure école. Non, il faut obtenir que les enfants étrangers soient expulsés de l'école. Donc c'est toujours ce discours fasciste qui consiste à dire on est là pour défendre le peuple, mais pour défendre le peuple, il ne faut pas remettre en cause la société, il faut se tourner contre les étrangers. Et malheureusement, une partie de la droite dite libérale reprend cela aujourd'hui, et je terminerai par un seul exemple sur la préférence nationale, ce qu'on appelle, hélas, la clause Molière, c'est-à-dire que les ouvriers sur les chantiers doivent maîtriser le français, soi-disant, comme si c'était ça le problème. Un des pires à droite aujourd'hui, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un des pires démagogues. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la lignée des années 30. C'est un intellectuel, agrégé d'histoire, etc., un démagogue terrible. Il a créé déjà une brigade du français qui se balade dans les chantiers et qui vérifie, il a créé une brigade du français qui déjà se balade dans les chantiers, malgré l'opposition du préfet de région, et qui essaye de tester si les gens parlent le français. Et là aussi, ils n'inventent rien, tous ces gens-là. Ça a déjà été dit dans les années 30, il y a eu ce mouvement, mais là aussi, ils repompent des idées de Bruno Maigret, encore lui, qui décidément, avec des tas de gens, a fait pas mal de dégâts. En 86-88, quand le FN avait un groupe à l'Assemblée, ils ont déposé un projet de loi où ils proposaient l'introduction de la préférence nationale pour l'emploi. Et un des points, c'était, ils voulaient créer une taxe sur l'emploi étranger, donc on retrouve ça, et il rétablit le français comme langue de communication publique dans l'entreprise. Donc on retrouve ce qui est aujourd'hui la clause Molière, c'est repompé sur un projet de loi du Front National de 86-88. Et vraiment, tout dernier point, il ne faut jamais oublier que pour le Front National, la préférence nationale se double de quelque chose qui est tout aussi important pour lui, c'est mettre fin au droit du sol. C'est-à-dire le fait pour un enfant de naître en France ne lui donnerait pas l'accès à la nationalité française et de retourner au droit du sang. Pour eux, ce qui est important, c'est qu'un étranger ne puisse pas devenir français, même s'il est né ici, même si ses parents vivent ici. Il faut créer une muraille de Chine entre les Français et les étrangers. C'est le type de société qu'ils veulent mettre en place et c'est le type de société contre lequel nous devons lutter. Merci.